à Mokila. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, vous êtes dans l'émission C'est déjà le week-end sur RKS, donc tous les samedis de 7h à 9h. Donc aujourd'hui à Mokila, de Tina Lee, chanteuse de zouk avec des titres à succès comme À tes côtés, Truc de fou, Maillé et son dernier single qui a été fait en featuring avec Jude Delouche, donc Fallait te quitter. Donc ce matin j'ai le plaisir d'accueillir l'artiste Tina Lee, elle est là avec nous. Coucou Tina, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, coucou. Ça va. Et moi, là où je suis, il fait trop froid et j'aurais aimé plutôt être à tes côtés. Ce sera avec plaisir, justement. En tout cas, merci d'accorder cette interview ce matin. Donc, bienvenue sur RKS, comme je disais. Oui, en tout cas, merci. Ça fait super plaisir. Et comme j'ai dit, en tout cas, merci à RKS pour tout le travail que vous faites, pour tous les artistes. En ce moment, c'est encore plus important. Ça, c'est vrai. Alors, Tina, je sais pas si tu connais l'émission. Dans cette émission, on fait connaissance avec l'artiste. Donc, avant de parler de ton dernier single, Fallait te quitter. Donc, que tu as fait avec Jude Delouche, mais on va faire connaissance avec Tina. Donc, je voudrais savoir, on va revenir sur ton parcours. Je disais en intro que tu avais des titres à succès, hein. Donc, est-ce que tu peux nous présenter Tina, s'il te plaît? Oh là là, c'est toujours difficile de se présenter soi-même. Attends, excuse-moi, le seul truc que je sais, apparemment, tu as débuté à l'âge de 8 ans, la chanson. Oui, c'est vrai. Je te laisse continuer alors. Oui, en fait, mais parce que c'est un peu long, j'ai envie de dire. Je vais essayer de faire court, mais oui. Comme tu disais, j'ai débuté à l'âge de 8 ans, puisque ma première télé, c'était dans une émission de Yvan Rolus, qui malheureusement nous a quittés. C'était en début de mois, février. Et en fait, c'est lui, il a vu en moi tout de suite qu'il y avait, en plus de ma passion, que j'avais envie d'aller plus loin. Donc il m'a donné cette chance à l'âge de 8 ans. Et puis après, j'ai grandi, j'ai fait mes études et tout. Et puis la musique m'a jamais trop quittée. Et je suis devenue, entre guillemets, Tina en l'an 2000. D'accord. Et c'est là que j'ai vraiment commencé ma carrière musicale. J'ai sorti 3 albums sur les albums connus, on va dire, il y a eu Que faire sans toi sur le premier album, Sans tricher sur le deuxième. Après, c'est vrai qu'il y a eu l'album Couleur du monde qui a eu beaucoup plus de tubes, on va dire, comme À tes côtés avec Richard Cavé, Je t'aime quand même, Baby Boo, Reviens-moi, Online avec Ali Angel. Et puis après, j'ai continué j'ai plus fait d'albums, j'ai plutôt fait des singles. Et sur les singles qu'on a pas mal entendus, oui, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, il y avait des trucs de fou. Maillé avec Fedla et Original H. Et puis là, Fallait te quitter avec Jude Delouche. Et puis voilà. D'accord, mais on va justement écouter un titre que j'aime beaucoup, que tu avais fait avec KV, c'est Alain KV, c'est ça? Donc Richard KV, voilà. Effectivement, donc à tes côtés, on va écouter un extrait, pour rafraîchir un peu la mémoire des auditeurs. Okay. Il m'a même juré. Voilà, donc à tes côtés, qui a bien marché, hein, avec Richard justement, à tes côtés. Et comme tu disais, t'as fait pas mal de featuring, j'ai remarqué, avec des artistes d'origine haïtienne. D'où est venu justement? C'est pourquoi? Explique-nous pourquoi. Pas mal, j'ai envie de te dire. J'en ai fait que 2. Ah bon? Attends, je vais pas dire de bêtises. Oui, voilà, justement. Il y a eu que Richard Cavé et Jude Delouche. Uh-huh. Ou alors j'ai oublié quelqu'un, pardon. Ah si, Fano? après c'est plus musicien, j'ai envie de te dire, oui, Maillé c'est avec le groupe Original H, même si c'est vrai que c'est Redla qui est plutôt en duo. Mm-hmm. Original H, c'est pour le côté musical. Mm. Oui, on peut dire que sur le duo Online que je chante avec Ali Angel, c'est une musique qui a été composée par Mickelson Prudhomme. Mm-hmm, mm-hmm.
Donc effectivement, oui, il y a cette couleur du compas, du côté d'Haïti. Et pourquoi j'ai envie de te dire, parce que pour moi, c'est de la musique, je kiffe. Ouais, je calcule pas en fait. D'accord. C'est au feeling quand les choses m'arrivent. Et voilà, c'est comme Jude Delouche. Alors c'est vrai que la création de ce titre s'est faite pendant le premier confinement. J'ai contacté Michael Guérand parce que je suis en train de travailler sur mon album Best Of parce que normalement en octobre 2020 j'ai fêté 20 ans de carrière, mais que en fait j'attends que les conditions sanitaires se calment pour pouvoir les fêter réellement avec le public. Et du coup je suis en train de leur préparer ce petit cadeau qui est un Best Of album. Avec quand je dis Best of album, c'est parce qu'il y aura des nouveautés, des inédits, donc Fallait te quitter, et qui est le premier jet, le premier lancement pour annoncer cette future sortie. Et du coup j'ai contacté Michael Guérand parce que déjà je le connais depuis l'époque de Karimi avec Richard Cavé à tes côtés, tout ça. Et j'aime beaucoup l'univers musical du groupe Vibe. Et donc je lui ai demandé, est-ce que tu composes? Est-ce que ce serait possible? Je lui explique le projet et il me dit qu'il ne compose pas, mais que je te mets entre les mains de vraiment le compositeur de Vibe, c'est Jude Delouche. Et du coup, on est rentré en contact pendant le confinement. Je lui ai dit quel style je voulais. Et en fait, moi, j'étais partie dans le thème d'une chanson très belle, une histoire d'amour très positive et tout. Il me dit mais j'ai déjà quelque chose là, j'ai commencé un titre et tout, bon ça part d'une rupture, dis-moi. Je dis oh là là, encore une rupture. Et du coup j'ai dit bon ok d'accord, je veux bien écouter mais il me dit non mais si t'aimes pas je te ferai ce que tu veux et tout. J'ai dit ok mais vas-y et tout. J'ai reçu les premières notes, mais j'ai écouté qu'une fois, les 30 premières secondes, j'ai dit je veux, j'adore. J'ai vraiment aimé la vibe, on va dire. Et puis du coup, c'est Michael Guérand qui a dit à Jude mais fais-le en duo avec Tina. Et là j'ai dit sérieux? Et en fait parce que moi quand je les ai contactés c'était pour un solo. Et c'est eux qui ont dit faisons-le en duo quoi. Donc du coup ça a donné cette couleur totalement vibe puisque c'est un titre totalement écrit, composé, les musiciens de vibe c'est du total et ça a donné le titre que vous entendez actuellement sur les ondes. On va écouter un extrait avant de l'écouter intégralement tout à l'heure. Je t'ai vraiment tout donné car je ne me voyais pas sans toi. Eh ouais, fallait le quitter apparemment. Ben oui, c'est ça, c'est ce que parce que c'est Jude qui a écrit ce texte. Oui. Et effectivement, c'est ça, c'est la vérité. Des fois, on peut être en couple et des fois on peut être en couple et par la peur aussi de se retrouver seul. Et du coup, on reste des fois dans des relations où on n'est pas franchement à sa place, on va dire. C'est peut-être pas ou même des fois, c'est des relations où c'était pas le moment de se rencontrer parce que très souvent. Aussi pourquoi des fois ça va pas dans un couple, c'est que des fois nous-mêmes on n'est pas prêts en fait, on se connaît pas tant que ça, on est personnellement je veux dire, on a comme on dit avant de demander à quelqu'un de t'aimer, apprendre d'abord à toi à t'aimer en fait. Et c'est ça la chanson en fait. C'était l'histoire d'un couple qui se sont rencontrés trop jeunes, on s'aimait mais on n'était pas totalement d'accord et puis des fois t'as des passions, t'as envie de faire des choses mais tu te sens un peu bloqué parce que du coup je parle dans un couple, ton rêve c'est de faire le tour du monde mais tu vas pas le faire parce que t'as ton mari en fait. Ouais, ça c'est vrai. Parce que lui il a le boulot et du coup mais tu gardes une frustration et donc du coup c'est ça, c'est l'histoire, c'est des fois c'est peut-être pas le bon moment et puis quand on prend malgré la tristesse on peut passer par tout plein de phases quand on a rompu, mais après avec le recul, c'est ce que la chanson dit, c'est qu'en fait oui, il fallait te quitter parce que j'avais besoin d'apprendre à m'aimer, j'avais besoin d'apprendre à rêver, en fait à vivre mes passions, vivre mes coups de cœur et qu'en gros du coup quand on regarde en arrière, en fait on n'a pas de haine, on n'a pas de colère sur cette rupture en fait. D'accord. Bon, si je dois compiler, je dois commencer avec À tes côtés, ensuite Fallait te quitter et après Maillé quoi.
Oui, alors je sais que quand dernièrement j'étais en Martinique, Oui. et les gens ont beaucoup rigolé de moi parce qu'on dit donc Tina, tu nous dis de nous mailler, mais après fallait te quitter quand même. Voilà, c'est ça. Alors, on C'est va, ça, c'est ça. voilà, c'est ça. On va écouter donc le titre Fallait te quitter, et puis on revient tout de suite après, Tina. Ok. Allez, à tout à l'heure. Attends. À tout à l'heure. 7h, 9h sur RKS, c'est déjà le week-end. Alors, Tina. Oui. Donc tout à l'heure tu nous as déjà parlé de ton projet donc du best of que tu vas réunir tous tes titres donc sur un best of, et l'actualité de Tina en ce moment c'est qu'est-ce que tu fais avec cette situation donc de Covid bien sûr qu'on connaît, que fait Tina en ce moment donc elle fait des prestations, elle fait des promotions bien sûr, c'est à la radio. Oui, alors c'est vrai que c'est plus des interviews. J'ai eu au départ, je comptais venir début février en Guyane. Ah ouais. Et les motifs impérieux m'ont bloqué. Ah oui. Oui. Et en fait, parce que les motifs impérieux, je crois, ont été mis en place, je sais plus depuis quand, en janvier, quelque chose comme ça, je me souviens plus trop quand. Et je sais que dans ma tête, oui, j'avais besoin. Là, ça fait au moins un an, j'ai pas été chez moi en Guyane, j'ai envie de dire, quoi, parce que d'habitude, j'y suis tous les 3 mois. Ah, d'accord. Et là, ça commence à être compliqué. Là, j'ai besoin de manger mon poulet boucané. Et le bouillon d'Avara bientôt, hein. C'est ça, donc là, tu vois, ça commence à être un peu compliqué, là, psychologiquement. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu les annonces pour le motif impérieux en Martinique, j'ai dit, ah ouais, non, on m'aura pas 2 fois. On m'aura pas 2 fois. Donc, du coup, j'ai pris un billet d'avion, je suis partie, j'ai pris l'avion la veille de la mise en place du motif impérieux. Et du coup, j'ai été en Martinique me ressourcer 2 semaines parce que c'est vrai que la vie du Covid à Paris, mais ça n'a rien à voir. Et pour l'avoir vécu en Martinique, mais c'est le jour et la nuit avec ce que je vis à Paris en fait. Et donc ça m'a fait du bien de me ressourcer et du coup j'en ai profité quand même du coup d'aller faire des interviews dans des radios au lieu de les faire par téléphone. Et donc parce que Fallait te quitter effectivement tourne bien aussi du côté de la Martinique. Et là, j'attends désespérément que la Guyane, les motifs impérieux s'arrêtent pour pouvoir, pareil, j'arrive tout de suite, quoi, c'est levé. Et en attendant, je suis, en général, je suis toujours en studio pour finir l'album. D'ailleurs, là, tout à l'heure, je file dans le studio d'Ali Angel pour continuer à finaliser cet album. Et puis, je suis aussi en une actualité parallèle, puisque c'est un peu nouveau pour moi, je vous avouerai, mais... Enfin, je t'avoue, je vous avouerai, c'est pour tout le public, dans le sens que pendant le confinement, il y a eu une surprise qui s'est passée. En fait, nous, entre artistes, on s'attendait pas à faire un buzz à ce point. C'est, du coup, désormais, je fais partie d'un groupe musical. Et c'est le groupe Jicom. Je sais pas si tu connais. Et ça a fait un buzz énorme pendant le confinement. On a fait la reprise du titre de Jocelyne Berroir qui s'appelle Pas bisou un palais. Et ensuite, du coup, il y a eu une demande de la part d'une chaîne de télé pour la fête de la musique l'année dernière, qui nous a demandé soit de venir chanter Pas bisou un palais ou un medley, quelque chose. Et du coup, on en a profité, on en a fait un medley qui a été encore plus fort. C'est limite. C'est vrai que je ne sais pas encore comment est Gicom en Guyane, mais quand je suis en Martinique, les gens m'appellent Gicom. Alors ça me fait très bizarre. Ça me fait vraiment très très bizarre. Et du coup, là, hier j'étais avec le groupe Gicom puisque nous sommes en train de préparer notre prochain single. Mais cette fois-ci, ce sera pas une reprise, ce sera un inédit. D'accord. Et du coup, voilà, on est en train de faire ça puisque de mettre en place les choses. Là, le single est quasiment fini. Et effectivement, et on vise la préparation d'un album Jicom. Voilà. D'accord, écoute, ça c'est un bon projet ça. Ah oui, c'est tout nouveau, parce que du coup, entre une carrière individuelle et une carrière dans un groupe, ça n'a rien à voir. C'est très instructif. D'accord, donc on rappelle, super, donc écoute, là les auditeurs ils sont au courant maintenant, donc on est en attente. Alors donc tous ces titres qu'on a écoutés, donc on peut les retrouver sur tes réseaux sociaux et éventuellement donc sur ta chaîne YouTube.
Donc, Oui, alors, voir aller les alors clips. je sais, c'est mon petit bébé, juste vous dire les gens, c'est mon petit bébé, du coup c'est pour ça que les vues, ils vont petit à petit, c'est parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais déjà j'ai beaucoup d'abonnés, enfin j'ai créé ma chaîne YouTube, c'est la première fois que je mets un clip sur ma chaîne YouTube, Mhm. et c'est vrai que j'ai commencé avec très très peu d'abonnés, là je vois qu'on monte à plus de 3500 abonnés, Ah, très donc bien. voilà. Oui, ben c'est à un moment faut débuter, hein. Même après 20 ans de carrière, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Donc du coup, voilà, c'est ma chaîne YouTube, Tinali. Vous allez voir ça, te quitter. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager Mm. et même envoyer des petits coucous, des messages. Je les vois et je réponds. Tu es sur Instagram aussi et Facebook? Oui, je suis sur Instagram et Facebook, donc Tinali Music, hein, Mhm. n'hésitez pas à me faire part de vos retours sur Fallait te quitter, même de faire des stories. En général, je reposte toujours les stories que les gens, quand les gens se filment à chanter la chanson. Donc, ça nous fait plaisir à nous parce que Oui. du coup, comme on peut pas faire de concert, on peut pas voir les gens, de ressentir ça, que les gens sont contents et qu'ils apprécient ce qu'on fait, ça nous fait du bien aussi à nous artistes parce que, ok, nous les artistes, on est là pour vous faire rêver, mais quand vous savez pas à quel point vous public, quand vous nous donnez ce love retour à chanter nos chansons, à les partager, mais on se dit merci parce que en ce temps de Covid c'est pas facile à tenir et là c'est très précieux ce que vous faites en fait. D'accord. Alors, elle a dit, hein, vous avez bien écouté, Tinali a dit, dès qu'il n'y a plus le motif impérieux, on la voit en Guyane. Elle a dit, hein, ça c'est noté. Mais Hein. sérieux, mais tu verras, je vais t'envoyer un message, je vais te dire, je suis là. Hein. Et moi, je vais te dire, viens, je te reçois à la radio. En chair et Ah en oui, non os. mais là oui. Ah mais je viens. Ah non, je viens. J'ai besoin de voir des gens. Ah oui, c'est Oui. obligé. Ok, super, Tina. Tina, donc tu vois, j'aurais aimé discuter longtemps avec toi. Là, il est 8h51, l'heure qu'a avancé. T'as vu ça un peu? Alors, un petit mot de la fin? Oui, bah en tout cas, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite franchement de vivre, de vous éclater malgré que la période n'est pas facile, mais voilà, il faut profiter. Et puis j'ai hâte de venir en Guyane. Je n'en peux plus. Je crois que ça fait presque même 1 an et demi que je suis pas venue à cause de ces histoires-là. Mm. Donc voilà. Mais ce sera comme tous ceux qui me connaissent par cœur. Tous ceux, ils savent que quand j'arrive, c'est pas un parcours de détente, c'est un parcours gastronomique dès que j'arrive à Cayenne, quoi. Il faut que je mange ce que je ne peux pas manger en métropole. D'accord, effectivement. Donc, ça va te faire du bien. J'ai tu vorace, hein. J'ai tu vorace. Si je viens à la radio, sache qu'il j'espère pour toi que si tu m'invites, il y aura quelque chose qui m'attend à manger, hein. Il y a pas de souci. Ça y est, c'est noté, hein, c'est noté. Je prends note. Ah oui, j'ai une réputation, hein. D'accord, super. Écoute, Tina, je te remercie. Je te remercie donc d'avoir accepté. Merci à toi.